De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième partie de notre émission, la troisième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire consacré au Burkina Faso. Et pour parler justement du Burkina Faso, notamment de la gestion de la transition Burkina Faso, m'ont rejoint autour de cette table Monsieur Sibiri Nabaloum. Vous êtes, vous, le secrétaire général du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, donc le parti au pouvoir, le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Sawadogo Saïdou, vous êtes, vous, le secrétaire général de l'Association des créateurs burkinabés en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Traoré Ali, vous êtes l'un des porte-parole en France du mouvement Le Balai Citoyen, une organisation de la société civile burkinabé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions de même. Avec quelques 63 milliards de francs CFA de marché passés de gré à gré, la gestion de la transition au pays des hommes intègres est loin d'avoir été irréprochable. C'est du moins la conclusion de l'autorité publique en charge de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Mais comment est-ce possible et comment promouvoir davantage la bonne gouvernance au pays des hommes intègres? Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet. Il est signé Birama Saonera. Au Burkina Faso, la gestion de la transition mise en cause. Après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014, le pays a été dirigé par un gouvernement intérimaire jusqu'en décembre 2015. Cependant, des voix s'élèvent pour réclamer des enquêtes approfondies sur la gouvernance de la transition qui a été dirigée par l'ancien président Michel Kafando et l'ex-premier ministre Isaac Zida. Et je pense qu'en soi, c'est une bonne chose parce que les transitaires, comme on les appelle, s'étaient présentés comme des parangons de vertu entre guillemets. Malheureusement, ça ne s'est pas totalement bien passé. L'objectif principal a été atteint, mais il y a quelques fautes de gestion, il y a des irrégularités qui ont pu être observées. Et je crois que les sites des investigations permettront de préciser exactement qui a fait quoi et qui est redevable de quoi, s'il y a des personnes à sanctionner. Et je crois que la justice s'en chargera. Un audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État fait état des recours à des marchés publics gré à gré pendant la transition. Selon le rapport publié le 22 avril 2016, 63 milliards de francs CFA des commandes publiques sont passés sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints. Pour beaucoup, les responsabilités devront être situées. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit, par exemple, c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans ces malversations, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense. L'ex-premier ministre de la transition Isaac Zida et 18 membres de son gouvernement sont aussi accusés de s'être fait attribuer des parcelles dans le quartier de Ouagadémil. Plusieurs autres manquements ont été relevés par l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il faut dire que c'est une catastrophe parce qu'en 13 mois de la gestion de transition et que le rapport sort, n'est-ce pas, des dépenses et des marchés qui sont passés jusqu'à cette somme-là. J'avoue que vraiment ça fait pitié. Alors, pour ce qui est nous concernant en tant qu'organisation de la société civile, si nous voulons véritablement la manifestation de la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de la transition, que ces gens répondent. Après la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, les autorités de la transition avaient aussi réalisé un audit. Une opération qui a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Les autorités actuelles s'engagent à lutter davantage contre les actes de corruption et de mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans le pays des hommes intègres. Monsieur Nabaloum, comment avez-vous accueilli ce rapport qui met à nu la gestion de la transition dans votre pays? Merci de m'avoir donné la parole. Je l'ai appris comme tout Burkinabé vivant dans ce pays et qui espérait que tout gouvernement qui vient aux affaires doit mettre les choses au clair aux citoyens lambda qui cherchent comment ces impôts, le contribuable a été géré. Mais bon, je ne peux pas dire malheureusement, mais je suis très surpris, et en particulier venant de la transition, de
de voir un état d'esprit de ce genre après leur départ. Mais cela ne veut pas dire que, bon, vous savez, il ne faut pas incriminer tout le monde. On dit que c'est peut-être un seul cheval qui mange le mille et puis ça blanchit toutes les bouches. Et ce que le citoyen vient de dire, c'est vrai. Il ne faut pas incriminer tout le monde. Donc, il y a un problème, il faut aller de l'avant pour essayer de savoir qui a fait quoi, avant de pouvoir situer d'abord les responsabilités, avant de se prononcer. Sinon, on fait attention au préjugement. Mais c'est quelque chose que vous comprenez, qu'en 13 mois de transition, il y a autant d'irrégularités dans la gestion de la transition. Bah, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Alors, M. Traoré, vous êtes l'un des porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen. Quand on sait le rôle que vous avez joué pour, je dirais pas chasser, mais pour changer de régime dans votre pays, vous apprenez qu'en 13 mois de gestion de la transition, on a maintenu, on a gardé des pratiques que vous avez quand même dénoncées, et parfois même au prix du sang. Je pense que moi, avant de pouvoir me prononcer sur cette affaire, je pense qu'il faut déjà clarifier quand on parle de 63 milliards, c'est qui y a dans ces 63 milliards, à savoir où sont les étendues des dégâts et savoir de quoi on parle exactement. La première chose que moi j'ai vue, parce que j'ai regardé le rapport de ce qu'on parlait, puisque j'ai entendu 63 milliards, j'étais ébahi, et j'ai regardé ce rapport. Dans ce rapport, j'ai vu qu'il y avait déjà 14 milliards qui étaient en planification. C'est-à-dire que la transition a planifié de passer ces marchés de gré à gré. Donc ça veut dire que ces 14 milliards qui peuvent toujours être rétoqués, si c'est tout à fait irrégulier. Toujours être récupérés. J'ai regardé encore, il y a encore 40 milliards qui sont tout simplement en cours de passation, c'est-à-dire que les marchés ont commencé ou bien que les marchés ont été lancés, ont été signés. Donc ça veut dire que ces 40 milliards sont toujours récupérables. Donc au final, on se retrouve avec une dizaine de milliards qui restent et cette dizaine de milliards est en train d'être exécutée. Ça veut dire réellement sur les marchés qui ont été passés où on ne peut plus rien faire, on n'est plus que sur une dizaine de milliards. Maintenant, que ce soit même un centime, il y a lieu que la justice y mette son nez et fasse son travail et tire les choses au clair. Parce qu'on a entendu le plus rien comme ne sera comme avant sur la place de la Révolution, le jour de l'insurrection populaire. Et je pense que tout le monde doit être exemplaire et c'est un exemple pour les dirigeants de la transition, mais ça fera aussi l'exemple pour les dirigeants actuels et ceux qui vont venir au Burkina Faso. Votre avis sur la question? Oui, le 29 octobre 2014, j'étais sur ce même plateau et 2 jours avant la chute de Blaise Compaoré et j'avais de façon prémonitoire dit que nous allons souffrir. Le régime les autorités qui seront en charge de la gestion de la transition souffriront de l'inexpérience parce que c'est des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Et que du jour au lendemain, ils se sont vus flanquer président de la transition, ils voulaient tout tirer hurlant. Quand vous dites préparer, vous faites allusion à quoi? Ils n'avaient pas les compétences? Ils n'avaient pas, je ne dis pas les compétences, mais en tout cas, ils n'avaient pas l'étoffe pour gérer une transition. À partir du moment où c'est quelque chose qui est venu de façon spontanée. C'est votre avis, M. Nabalou? Les autorités de la transition, le président Michel Kafando, le Premier ministre Isaac Zidane n'avaient pas l'étoffe pour diriger convenablement la transition? Je ne dirais pas cela, dans la mesure que, si je regarde le gouvernement, c'était tous des technocrates. Et personne n'était à son premier poste. Premier poste de ministre, oui, mais pas ça. En aucun cas, personne n'était à son premier poste de gestionnaire. C'était déjà des cadres qui avaient déjà géré certains postes avant d'arriver à la transition. Pour moi, tout simplement, je dirais que, vous savez, le pouvoir, il ne faut pas goûter le pouvoir. Dès lors que vous commencez à goûter le pouvoir, et dans une situation, comme on dit, la transition, bon, les gens pensaient que... Moi, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que, en fait, la transition était faite pour nous préparer aux élections. Mais ils se sont tellement divagués dans plusieurs projets, dans plusieurs situations, qu'eux-mêmes, ils ne se trouvaient même plus. On ne savait plus s'ils étaient là pour préparer les élections ou ils étaient là pour vraiment la gestion continuelle ou dans un futur. Voilà mon point de vue là-dessus. Alors, Monsieur Traoré, vous êtes donc du mouvement Le Balai Citoyen. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup contribué à la chute de l'ancien régime. Finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on ait aujourd'hui au Burkina Faso la possibilité de dénoncer ce genre de dysfonctionnement, puisque les faits incriminés datent seulement de quelques mois, en tout cas de moins de 2 ans?
Je pense que c'est à saluer, c'est quelque chose qui est à saluer, cette réactivité dans les choses, à les mettre sur la place publique, à en discuter, à parler, même si on fait souvent des raccourcis, comme je l'ai démontré tout à l'heure, on fait très vite des raccourcis dans l'information. C'est ce qui est aussi à dénoncer au Burkina Faso aujourd'hui. C'est vrai, on a on va dire, on est tous là, on a la fougue de l'information, on a la fougue des choses, mais il faut aussi laisser le temps à la justice pour faire son travail. Parce que là, on voit qu'il y a une certaine dérive dans la gestion de l'information. Il ne faut pas tout de suite prendre les choses avec, on va dire, avec cœur. Il faut aussi les prendre avec la pincette. Parce que l'information de 60 milliards, finalement, on n'a pas du tout encore démontré que c'était des marchés illégaux. C'est des marchés qui sont passés de gré à gré. L'UEMOA préconise 15% du marché de gré à gré. Là, on est à 53%. Oui, voilà. Maintenant, 53%, c'est vrai que c'est tout à fait excessif. Mais si on regarde la feuille de route qui a été donnée à la transition, elle était tout à fait floue. Dans les conditions dans lesquelles la transition est arrivée, on a vu que la transition n'avait pas une feuille de route claire, définie. Il n'avait pas de programme politique. Vous êtes plutôt débonnaire. Non, je pense que moi, je laisse le temps à la justice de démontrer qu'il y a eu vraiment des choses frauduleuses. Et là, il faut taper réellement sur la table et aussi punir les responsables. Et de l'autre côté, je peux comprendre, puisque s'il y a la transition a voulu aller très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'aspirations. Il y avait le peuple attendait beaucoup de la transition, qui finalement a essayé de répondre à ces aspirations, quitte à souvent, on va dire, se répandre sur d'autres sujets qui ne sont pas ses responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez de l'actuel gouvernement afin que des dérives comme celle-là ne soient plus possibles dans votre pays? J'ai suivi le débat à la télé avant-hier, le président du Faso face au Burkinabé. La ligne politique est claire et je pense que c'est des choses qui seront reléguées au second plan. Ça n'arrivera plus jamais au Burkina Faso. Vous pensez qu'aujourd'hui, les mesures sont prises par l'actuel gouvernement et par le président Roch Marc Christian Kaboré afin que la bonne gouvernance soit une réalité dans votre pays? Monsieur Nabalou, le dernier mot pour clore ce débat, s'il vous plaît. Non, moi je salue les décisions que le régime actuel est en train de prendre. Et déjà, vouloir se présenter à son peuple pour lui expliquer voilà comment je gère vos affaires, voilà comment je gère vos impôts, et donner l'occasion au peuple de lui poser des questions en direct sur la gestion. Je trouve que je crois que nous ne sommes pas le premier pays, évidemment, mais nous sommes le deuxième, qui est une première à s'allier quand même au Burkina Faso. Merci à vous, messieurs. Monsieur Nabalou, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, ici en France. Monsieur Sawadogo, vous êtes, le secrétaire général de l'Association des créateurs burkinabés ici en France. Et monsieur Traoré Ali est, lui, l'un des porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen ici en France. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons plein succès à l'actuel président burkinabé et à son gouvernement. Et nous souhaitons que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et au peuple burkinabé. Et au peuple burkinabé, bien entendu, que ce genre de situation ne se reproduise plus. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre rendez-vous politique hebdomadaire. Ainsi prend fin Politicien, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro de Politicien.